Bienvenue dans cette capsule consacrée à l'unité 2, au mode de prévention et de règlement des conflits. Nous étudierons dans cette unité la question de la publicité de l'administration. La publicité de l'administration, c'est une question importante. C'est une question importante parce qu'on va vraiment inverser la vapeur, essayer de révolutionner les mentalités avec ce changement stratégique de rupture avec le culte du secret. C'est-à-dire que par rapport à l'administré, le secret n'est plus le principe. La publicité de l'exception, c'est véritablement l'inverse. C'est la transparence, c'est la publicité, l'ouverture des portes qui est le principe général auquel on ne pourra déroger par le secret que dans les cas qui sont énumérés par la loi. Et donc, cette publicité de l'administration est inscrite dans la Constitution, comme on va le voir, et a comme objectif de renforcer chez le citoyen un sentiment de confiance envers les services publics, envers l'administration. La petite distinction qui est à faire à notre niveau est celle entre les administrations fédérales et les administrations provinciales et locales. En ce qui concerne les administrations fédérales, c'est bel et bien la loi du 11 avril 1994 qui sera applicable, tandis que tout ce qui concerne la publicité d'un document détenu par une commune, une province ou un organe subordonné sera soumis aux articles L 3211-1 à 3231-9 du CDLD. La Constitution nous dit en effet que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. Je vous disais en effet que c'est la publicité qui est le principe, la confidentialité, le secret ne sont que l'exception. Cet article 32 de la Constitution va véritablement créer un droit subjectif dans le chef de l'administré, dans le chef du citoyen, un droit subjectif qui n'est subordonné à aucune condition d'après le texte constitutionnel, même pas à la condition de la justification d'un intérêt. Alors, si nous examinons ce texte constitutionnel, on s'aperçoit qu'il se limite à la publicité passive, c'est-à-dire l'initiative est à l'administré, il entreprend une démarche auprès de son administration pour obtenir la prise de connaissance ou la copie du document. La loi va plus loin puisqu'elle va ajouter à cette publicité passive l'obligation pour l'administration de spontanément et de sa propre initiative communiquer certaines données, certains renseignements à l'administré. C'est la distinction entre publicité passive et publicité active. Pour cette question-là, je vous renvoie à ce qui est dit sur la plateforme. À qui ces dispositions vont-elles s'appliquer? Elles vont s'appliquer aux autorités administratives, mais pas bien évidemment aux autorités judiciaires et législatives. En fait, on se réfère dans la définition de l'autorité administrative à ce que nous avons dit concernant déjà les lois coordonnées sur le Conseil d'État et spécialement l'article 14. Maintenant, quant à savoir quelle loi nous allons appliquée à la procédure de consultation, cela dépend essentiellement de l'autorité administrative qui est sollicitée. Cela va avoir une incidence, pas tellement sur les règles applicables, puisqu'elles sont sensiblement identiques, quelle que soit l'autorité, mais bel et bien au niveau de l'instance de recours, puisque la commission des documents administratifs, la CDA, il en existe une fédérale et une régionale. La notion maintenant de document administratif, toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose, toutes les informations disponibles, telles
quel que soit le support, documents écrits, enregistrements sonores et visuels, y compris les données reprises dans le traitement automatisé de l'information, les rapports, les études, même des commissions consultatives non officielles, certains comptes rendus et procès-verbaux, les statistiques, les directives administratives, les circulaires, les contrats et licences, les registres d'enquête publique, les cahiers d'examen, les films, les photos dont dispose une autorité. On voit que la définition qui est donnée par la loi du document administratif est relativement large. Encore faut-il que ce document existe. Je vous renvoie à ce qui est dit dans les développements du site, par exemple, par rapport à cette demande faite à des cabinets ministériels sur un document qui n'existe pas encore. J'ajouterai aussi que, applicable par exemple au domaine de l'enseignement, les copies d'examen corrigées par l'enseignant, ce sont des documents administratifs. Donc on voit vraiment que c'est extrêmement large, des microfilms d'archives ou encore de caméras de surveillance, des bandes vidéo filmées, ce sont toujours des documents administratifs qui sont soumis au régime de la publicité que je viens de voir. Comment la demande est-elle introduite? Eh bien, tout simplement auprès de l'administration qui détient l'information, qui détient le document administratif avec l'indication des coordonnées et de la signature du demandeur. L'autorité qui a reçu la demande doit la consigner dans un registre spécial. Si la demande est faite par exemple verbalement, ce n'est pas une demande qui est formulée au terme de la loi. Il y a une sanction de nullité relative qui va donc s'y attacher. L'autorité a 30 jours pour statuer sur la demande de publicité avec éventuellement une prolongation de 15 jours. Si le délai est expiré, cela équivaut à un refus de décision. Mais voilà, l'autorité qui statue rend donc une décision à portée individuelle qui devra par conséquent être motivée, comme le prévoit la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. Décision à portée individuelle, obligation de motivation, mais également de notification à la personne requérante. Le recours en matière de publicité de l'administration, c'est quelque chose de tout à fait spécifique puisque c'est une demande de reconsidération plus que de recours. Il ne va pas s'agir de faire une demande auprès d'une autorité administrative supérieure, il faut contacter à nouveau la même autorité, l'autorité qui a été saisie de la demande initiale pour, la demande de publicité et au même moment, par courrier simultané, solliciter l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs. En effet, la jurisprudence de la commission d'accès aux documents administratifs est très sévère par rapport à ces conditions de recevabilité. Par exemple, une personne introduit une demande par courrier électronique. 2 semaines plus tard, à défaut d'avoir une réponse, elle adresse un rappel. Toujours aucune suite et quelques semaines ensuite, elle introduit une demande de reconsidération et elle saisit pour avis la commission d'accès aux documents administratifs. La commission d'accès a décidé que ce n'était pas recevable, que le premier appel devait déjà être considéré comme demande de reconsidération et qu'il devait au même moment s'accompagner de la demande d'avis à la commission. Donc au niveau des administrés, il conviendra vraiment d'être très prudent par rapport à l'introduction de ces demandes de reconsidération. Les limites, pour les documents qui ont un caractère personnel, l'administré devra justifier d'un intérêt. Alors, les documents à caractère personnel sont définis par la loi de manière assez restrictive, comme étant ceci, des documents qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur qui est relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. La bande
vidéo tournée par une caméra implantée sur un rond-point, est-ce que c'est un document à caractère personnel? Bien non, puisqu'il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas de jugement de valeur et le comportement de la personne ne peut pas manifestement lui causer un préjudice. Autre limite, les documents classifiés, qu'il s'agisse au niveau de la protection de la population ou alors de la classification des habilitations et avis de sécurité. Sur le plan maintenant des exceptions à la consultation, dans quel cas l'autorité peut ou doit refuser la publicité? Il y a deux grandes catégories d'exceptions. Soit des exceptions relatives. Alors les exceptions relatives, ça va impliquer une mise en balance, la mise en œuvre d'un contrôle de proportionnalité. Est-ce que entre l'intérêt que l'autorité doit protéger et l'intérêt de la publicité, c'est l'intérêt de la publicité qui l'emporte ou l'intérêt à sauvegarder? Si c'est l'intérêt à sauvegarder, l'autorité n'accédera pas à la demande de publicité. Si au contraire, c'est la publicité qui l'emporte, à ce moment-là, la publicité devra avoir lieu. Première catégorie. Deuxième catégorie d'exceptions, ce sont les exceptions absolues, des exceptions qui devront toujours entraîner le refus de la demande de publicité qui est introduite. J'espère que cette capsule vidéo vous a un peu éclairé. S'il y a des précisions qui ne sont pas apportées dans cette vidéo ni dans le cours ou des incompréhensions, eh bien j'y répondrai bien volontiers sur les forums du cours. Voilà, bon travail et à très bientôt.